Hop là tout le monde. Bien, bonne nouvelle aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le Bliss Day, la journée des éclairs. Alors, faut que je vous explique quand même. La journée des éclairs, pour moi, c'est un peu comme chez Schumacher, où pour fêter chaque sortie d'une nouvelle voiture, ils ont une coutume, le cake day. Donc ils sortent un cake, ils doivent manger un cake. Et je me suis dit, c'est bien gentil tout ça, mais nous, qu'est-ce qu'on a le droit? Et du coup, à chaque fois que j'achète une choum, c'est journée d'éclair. Voilà. Il est bon aujourd'hui. Donc, pourquoi cet éclair? Parce que j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle choum, nouvelle Schumacher LD3. Donc c'est pas nouveau, hein, le LD3 est sorti déjà il y a quelques temps. Mais c'est nouveau pour moi, j'ai eu un Leyden, c'était mon premier choum de l'ère nouvelle. Oh là, il est pas content lui. Eh oui, je vous l'ai pas dit, mais vous le voyez là derrière, voilà là, on est au Fort-Lachaud, au club Alien Off-Road Park, dans mon club, où ils ont fait quelques évolutions, je vous montrerai peut-être un peu tout à l'heure. On a beaucoup travaillé ces derniers temps et les membres du club ont été parfaits. Ils ont énormément travaillé pour faire une nouvelle piste magnifique. Et donc au Fort-Lachaud, là où il y a le club, il y a aussi la ferme éducative. Et vous avez pu entendre l'âne Arthur qui faisait des siennes et qui fêtait lui aussi l'arrivée du LD3. Donc c'est un LD3, je ne sais pas si c'est marqué quelque part, mais en version, donc il y a 3 versions du LD3. Alors une version Dirt, terre, une version M pour modifier, c'est la version normale, et la version S pour stock. Et donc moi, c'est effectivement une version stock. Alors pourquoi j'ai pris une version stock? Je vais vous l'ouvrir. Il y a 2 choses très intéressantes que je trouve dedans. Alors moi je vais rouler en 13.5 avec, en Blinky. En Allemagne, ce qu'on appelle le 4.2 stock. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, sur ma dernière course indoor en Alsace, chez mes amis du club de Mutzig, c'était à Matzenheim, j'avais roulé en stock et puis en 4x4 mode. Et quand en 4x4 mode, on m'a demandé de m'arrêter en pleine ligne droite pour laisser passer les fous furieux qui étaient derrière, ça m'a un peu gonflé, un peu saoulé. Je le comprends, hein, y a pas de problème, je me suis arrêté, ils ont passé. Ouais, j'ai pas été assez vite pour eux, mais c'est pas grave. Mais bon, il y a une logique, hein, en indoor c'est compliqué, hein, quand on n'est pas assez rapide comme moi. Et à côté de ça, par contre, j'avais doublé avec la catégorie 4.2 standard. Et je m'étais bien amusé en 4.2 standard avec les gars qui roulaient là. Vraiment, je me suis fait plaisir. Il y avait 2 Allemands et puis les meilleurs du club. Franchement, c'est la vitesse qui me va, quoi, en fait. 4x4, ça va trop vite pour moi. 4.2 mode, c'est trop pointu pour moi. Le truck, j'ai adoré, franchement. Et le 4.2 standard, c'est vraiment ma catégorie. Donc, on va faire ça l'année prochaine. Et donc, en 4.2 stock, je vous montre déjà le châssis. Mais ce que j'apprécie justement, c'est d'abord châssis carbone. Ça, c'est la spécificité du LD3 stock. Donc il y a ça comme spécificité. Et puis, donc là, je pourrais pas vous le montrer, mais l'axe rigide. Moi, quand je roule en stock, ici, comme sur piste moquette, je roule avec la transmission stock, c'est-à-dire sans slipper.
Voilà, donc c'est les deux spécificités de la version stock du LD3. Donc je voulais vous montrer ça. C'était pour ça que je venais ici. Hein. Mais aujourd'hui il pleut, donc on va pas rouler là. Et puis il faut le monter d'abord, de toute façon. Donc, deux réceptions aujourd'hui. Rappel, le LD3 en version stock. Et puis, une autre réception. Vous savez que j'aime particulièrement Schum et particulièrement... Ah, il n'est pas ouvert. LRP. Depuis que j'ai repris un peu la compétition en Allemagne, là, j'ai beaucoup aimé le contact que j'avais avec Jürgen Lautenbacher, le patron d'LRP, qui a été d'une gentillesse incroyable pour moi. Et donc, pour ce LD3 stock, je lui ai pris un petit Flow X qui est réglé Blinky. Donc il y a le logiciel Blinky. Je vais arriver à l'enlever, vous croyez? Pour vous le montrer de près. Voilà. Flow X en version Blinky. Qui ira donc avec le LD3 stock. Ouais, carreau. Donc tout ça, ça ira ensemble. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire le montage. On va s'amuser à ça. Et puis, venir ici au Alien Off-Road Park. Bon, je ne gêne pas. Il y a de l'activité ce soir à la ferme éducative. Hein. Pile poil quand on veut faire quelque chose. Donc on va monter ça tranquillement. On reviendra ici quand ce sera monté. Je vais vous montrer ça. Pour faire les premiers essais. Tout de suite le montage. Chut! Bien. Donc, j'ai reçu le LD3 Schumacher en version stock. Je disais donc, et le LRP, le Flow X en version stock aussi. Donc l'idée est de le monter en 13,5 évidemment, pour pouvoir rouler tout cet hiver en Allemagne, et je l'espère l'année prochaine en championnat de France, si cela est autorisé aux anciens experts. Alors je suis ancien expert, mais j'ai jamais été bon et j'ai jamais rien gagné. Mais les vieux, voilà. Donc j'espère que ça changera, comme en Allemagne où tout le monde a le droit de rouler en stock. On verra bien, l'avenir nous le dira. Donc un Flow X de chez LRP en stock, j'adore LRP. Et le LD3 en version stock aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc une carreau. Elle est verte. Sûrement signe d'espoir hein, pour moi, puisque vous l'avez vu, hein, souvent mes carreaux ont une base de verre. Autocollant. Châssis carbone. Alors ça j'adore. Le carbone c'est toujours magnifique. Alors pourquoi le châssis carbone en version stock? C'est pour être plus léger tout simplement. La notice. Donc il y a du boulot. Et puis les ensembles de pièces, les ensembles de pièces qui sont badgés étape par étape. Là par exemple c'est le bac C. Ça réfère au bac C ici, dans la notice. Et étape par étape, plein de petits sachets, mais toutes les pièces étape par étape. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Deux paires de jantes. Puis voilà, c'est à peu près tout. Bon, des huiles.
du frein filet, bref, tout ce qu'il faut pour le montage. Et ben on y va. C'est ce qu'il faut. Hein. Donc la notice, je disais, bag A, step 1. Donc le bag A, il est là. Ben, c'est le premier que je sors. Et donc, dans le bag A, il y a toutes les étapes de montage, step by step. Donc je vais les mettre dans l'ordre. Je trouve que c'est plus facile de les retrouver. Step 1, moi j'ai la 3 là. Le 2 il est où? Ça c'est le step 7. Le step 9, 8, 7, 8, 9. Et le step 2. Voilà. Donc tous les steps sont un par un, rangés comme ça. Et donc maintenant, ben, on va aller attaquer le montage. C'est parti. Là, ça demande un peu de concentration. Je vais laisser faire. On commence par les amortaux. C'est parti. Alors, je vous ai fait grâce du montage du châssis. Pas vraiment d'intérêt, tout s'est bien monté. Pas de problème particulier. Il me reste un peu de soudure à faire. Pour adapter le nouveau vario. Donc c'est un spécifique stock chez LRP qui est très très performant. J'ai pu le voir aux différents EOS. Rien de très particulier en fait. Hein. C'est la différence, la grande différence avec le LD2, c'est le moteur qui, je pense, est un peu plus en arrière, ce qui me laisse un peu plus de place pour mettre le vario ici. Le vario là. Voilà. Donc ça c'est plutôt pour moi bien. On vérifiera la répartition des masses bien sûr. Mais pas réellement de problème particulier au montage, tout s'est bien monté, tout est facile. Donc là, peinture de la carrosserie, qui est en cours là-bas. Et soudure des quelques packs, des quelques fils, câbles, pardon. Il y a du long, hein, c'est bien, hein, chez LRP. Servo Power HD. Alors pareil que LRP ou Schumacher, c'est une marque que j'aime bien, avec laquelle j'ai pu discuter et on sent bien qu'ils sont très attentifs à leurs clients et ça m'a bien plu. Donc Power HD, LRP, Schumacher, pour moi c'est le top. J'aime bien le côté simple des relations, voilà. Écoutez, maintenant on finit de monter ça, je vous fais quelques photos, quelques vidéos de la carreau, même si certains n'aiment pas le look qu'elle a ou la peinture que je lui fais. Et puis on va pouvoir essayer ça sur piste après. Hein. Allez, tchuss!
Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce LD3 Schumacher. Bon. J'ai déjà le LD1, le Leyden à l'époque. C'était mon premier buggy Schum de l'ère moderne. J'ai eu le LD2. J'ai eu le Storm, qui ressemble beaucoup évidemment, puisque c'est la même plateforme. Puis maintenant donc le LD3. Bon, d'abord il n'y a pas une révolution du LD3, hein, c'est très proche. Ah, ça c'est le pan de la ferme qui est bien d'accord avec moi. Donc voilà, pas de surprise particulière. Le montage s'est fait comme ça, nickel. Très rapidement, d'ailleurs, j'ai même été surpris, moi qui suis plutôt très long au montage. La nouvelle cellule arrière ne pose aucun problème, elle est parfaite. Puis le train avant, on le connaît déjà sur le LD2. Donc c'est un très bon châssis, je trouve très bon. Sur la piste, vous l'avez vu, ça marche bien. Plutôt content. La carrosserie sur ce stock, je crois que c'est une version très légère en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Puis côté châssis, ben voilà, le carbone là, que moi je kiffe complètement. Une plateforme. Alors vous êtes peut-être étonné si vous ne me connaissez pas, mais effectivement j'apporte des évolutions moi par rapport au châssis du commerce d'origine. Même si ces évolutions, les pilotes usines vous le diront, hein, je suis, comment dire, je pense que les pilotes usines qui roulent en championnat de France avec des voitures d'origine et qui vont tous plus vite que moi montrent que le châssis d'origine va très très bien. Avec le pack en travers et le support arrière d'origine. Bon, moi j'ai ce défaut là, c'est-à-dire que j'aime bien personnaliser mes châssis, vous le savez. J'aime bien quand j'ai une idée théorique, même si je suis pas capable, parce que je suis un manche au volant, d'aller plus vite à cause d'elle, j'aime bien les mettre en pratique. C'est le cas du pack en long, qui en théorie, comme sur une Formule 1 hein, d'ailleurs, réduit l'inertie polaire. Et comme ce support arrière aéro qui permet une amélioration du flux d'air autour de l'aileron. Donc c'est de la théorie, ok. C'est pas du tout prêt. Je ne peux pas prouver, parce que je suis trop nul. Enfin, trop nul. Pas assez bon, on va dire comme ça. Je vais pas assez vite sur la piste pour prouver que j'ai raison de les utiliser. Mais c'est ce que j'aime bien chez Schumacher, justement. C'est que la plateforme de base permet ce genre de montage perso de manière facile, aisée. Pas de difficultés particulières, hein, des pièces en impression 3D. Mais la plateforme de base le permet. Donc ça, j'apprécie énormément chez Schumacher. Voilà. Donc je suis extrêmement content d'avoir pris ce LD3. Il va me servir cet hiver pour rouler en 13.5 en Allemagne sur moquette. Et puis ici au fort, bien sûr, au Koalien Offroad Park. Que dire encore? Ah oui, le FlowX de chez LRP, pas de souci, en standard, en stock, c'est même, je crois, un des varios à avoir. Donc, pensez sur le stock à... Alors c'est livré avec, hein, à ça là qui empêche le cogging du cerveau, et au sensor, au câble sensor là spécifique pour le stock, qui permet encore un peu plus de souplesse et de puissance. Voilà, mon GTS 3 chez Power HD, j'en profite.
avec mon petit nom, j'adore. C'est un petit geste là, mais mon petit nom là, ça sert à rien, ça n'apporte rien, ça me fait pas aller plus vite, mais je kiffe. Voilà, donc, clairement, pour moi, je resterai Choum. Clairement, ça va être sympa cet hiver. Nouvelle carrosserie donc pour ce LD3 aussi, hein, plus basse. Voilà. Avec mes couleurs évidemment. Le vert pour l'espoir, l'espérance. Le damier or sur fond azur pour la Franche-Comté, où on est installé ici. Et le blanc, c'est juste pour que je la voie mieux avec mes vieux yeux. Voilà mes amis. N'hésitez pas à prendre ce LD3 hein, si vous en avez envie, si vous voulez rouler sur un truc un peu différent. Chez Choum. Pour moi, c'est plutôt top comme machine. Allez, tchuss!